Pendant plus de 10 ans, il l'a droguée à coups de somnifères et d'anxiolytiques, des médicaments délivrés sur ordonnance ou en vente libre pour abuser d'elle et la faire violer par d'autres hommes. Je suis Caroline Darian. Elle, c'est ma mère, et lui, c'était mon père. Jamais je n'aurais pu imaginer que cela puisse se produire dans la sphère privée, et encore moins dans ma propre famille. Je veux vous parler aujourd'hui de la soumission chimique au sein du foyer et par des proches. La soumission chimique, c'est droguer une personne à son insu pour abuser d'elle sans qu'elle puisse réagir ou parfois même en avoir conscience. Alors vous allez tout de suite penser au GHB, dans un bar ou en boîte de nuit. C'est vrai, quand on parle de soumission chimique, il s'agit aussi de ce genre de cas de figure. Mais ce n'est que la face visible de l'iceberg qui est en réalité beaucoup plus insidieuse. Il n'y a d'ailleurs pas que les femmes qui en sont victimes. Ce sont parfois des hommes, mais aussi des enfants et jusqu'à des nourrissons ou des personnes âgées et de tous les milieux sociaux. Soutenus par des professionnels de santé, des journalistes, des artistes, des créateurs, nous avons décidé ensemble de lever le voile sur ce fléau et de lancer officiellement le mouvement de prévention M'endors pas, stop soumission chimique. Ce mouvement vise à alerter pour informer le plus grand nombre, tenter de mieux prévenir, de protéger et d'optimiser la prise en charge des victimes potentielles ou avérées. Parlez-en et relayez ce mouvement #M'endors pas autour de vous.